Salut à tous, c'est Ulysse Inside et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des crypto-monnaies avec le hardware wallet. Qu'est-ce qu'un hardware wallet? Un hardware wallet, c'est le gardien de vos actifs numériques. Imaginez-le comme un coffre-fort électronique, un dispositif physique conçu pour stocker de manière ultra sécurisée vos clés privées. Une assurance contre les menaces qui peuvent planer, parfois dans le monde tumultueux des crypto-monnaies. Mais pourquoi devriez-vous vraiment vous intéresser à cet outil? La réponse est simple, la sécurité. Les crypto-monnaies avec leur potentiel de gain attirent malheureusement des acteurs malveillants. C'est là que le hardware wallet rentre en jeu. Il offre une protection inégalée et nous allons voir pourquoi. Le premier point, c'est la protection contre les piratages en ligne. Les hardware wallets fonctionnent hors ligne, réduisant les risques liés au piratage en ligne. Chaque transaction nécessite une confirmation physique, créant une barrière de sécurité en plus. Le deuxième point, c'est le stockage sécurisé des clés privées. Vos clés privées restent soigneusement fermées, évitant tout risque de vol ou d'intrusion. Le troisième point, c'est la protection contre les logiciels malveillants. En isolant les clés privées, l'hardware wallet offre une couche supplémentaire de sécurité contre les logiciels malveillants. Le quatrième point, c'est la confirmation physique des transactions. Chaque transaction doit être confirmée physiquement, ce qui signifie qu'aucune transaction ne peut être validée sans votre présence. Le cinquième point, c'est la sécurité en cas de perte ou de vol. En cas de perte, vos fonds restent hors d'atteinte grâce à votre phrase de récupération de 12 ou 24 mois. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sur ce qu'est un hardware wallet et pourquoi il est important pour la sécurité de vos fonds, nous allons passer à la partie suivante. Les hardware wallets ne sont pas simplement des dispositifs de stockage, ce sont de véritables gardiens numériques qui offrent une protection inégalée pour vos précieuses crypto-monnaies. C'est là que la Keystone 3 Pro intervient. Donc la Keystone 3 Pro, elle a un capteur digital à l'arrière, ainsi qu'un appareil photo pour scanner les QR codes. Parce que oui, cette Keystone 3 Pro, elle fonctionne avec un système de QR code simplifié, compatible avec plusieurs wallets que je vais vous montrer de suite d'ailleurs. Donc elle a un bouton sur le côté pour l'allumer et l'éteindre. Pour effectuer les mises à jour, soit on a accès à un port de micro carte SD qui va permettre tout simplement de mettre à jour les firmware directement sur la carte SD en la connectant au PC, ou alors vous avez aussi l'option pour en connectant par câble USB-C et ainsi pouvoir mettre à jour directement en la connectant tout simplement à ce port. Donc c'est un port USB-C, c'est également le port qui est utilisé pour la charge. Pour mettre à jour la Keystone 3 Pro, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien qui est en description sous cette vidéo. Ensuite, vous allez arriver ici, donc sur le site de Keystone, donc keist.one/firmware. Donc à partir de là, vous allez sélectionner le bouton 3 Pro et tout simplement, soit vous connectez la carte SD donc directement sur votre PC si vous avez un port micro carte SD, sinon vous achetez un adaptateur USB vers micro SD, ou alors le plus simple, c'est vous allez cliquer sur ce bouton USB et vous allez connecter votre Keystone 3 Pro en type C. Donc vous avez un câble qui est fourni dans la boîte type C vers type C, et donc vous allez pouvoir effectuer la mise à jour directement en la connectant en passant par le site directement. Il est fortement recommandé de mettre à jour la Keystone 3 Pro pour avoir accès aux dernières compatibilités concernant les wallets. Donc vous allez pouvoir connecter votre Keystone 3 Pro directement avec des wallets tels que MetaMask. Donc là maintenant, je vais vous montrer l'interface de la Keystone 3 Pro. Donc on l'allume avec le bouton sur le côté gauche. Là je mets mon capteur d'empreinte digital pour aller plus vite. Tac. Donc là j'ai déverrouillé la Keystone 3 Pro. Et vous voyez, vous avez plusieurs compatibilités de wallet. Donc vous pouvez accéder au wallet OKX juste au-dessus. Vous avez MetaMask, Blue Wallet pour tout ce qui va être transaction Bitcoin sur le Lightning Network et sur la blockchain Bitcoin natif.
Vous avez également le fameux wallet Rabi, donc le fameux wallet Rabi qui est compatible avec plusieurs blockchains, une grande majorité des blockchains d'ailleurs. Vous avez également le wallet Safe que je ne connais pas forcément, le wallet Block Wallet. Vous avez également Zapper et Yearn. Et SushiSwap pour faire des swaps, donc des conversions de crypto-monnaies sur la blockchain Ethereum ERC20 avec des tokens ERC20. Et vous avez également le fameux wallet Keplr sur la blockchain Osmos Hub, donc tout ce qui va être Atom, Osmo, Evmos, Kava, etc. Dans l'onglet Manage Assets, vous pouvez également choisir toutes les crypto-monnaies qui seront visibles sur l'interface principale de votre wallet. Donc moi je vous conseille de vous mettre d'ajouter les crypto-monnaies que vous utilisez. Donc par exemple moi j'ai ajouté le Bitcoin, l'Atom et l'Ethereum. Mais vous avez plusieurs autres crypto-monnaies disponibles. Et Keystone m'a dit qu'ils allaient rajouter le Solana d'ici la fin de l'année. Donc ça ne va pas tarder. Ils vont ajouter au fur et à mesure les crypto-monnaies que la communauté va demander et ils feront tout leur possible pour les ajouter sur le wallet directement. Dans les trois petits points en haut à droite, vous allez pouvoir accéder à la partie paramètres, donc tout en bas. Donc dans la partie paramètres, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir renommer un wallet. Vous allez pouvoir modifier les paramètres d'empreinte digitale et de verrouillage de l'écran de la Keystone Pro au bout de 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, etc. Ensuite, dans la catégorie System Setting, vous allez avoir accès donc à la luminosité de l'écran. La luminosité de base est au max, il me semble, et il faut savoir que la luminosité max est assez puissante comme vous le voyez ici. En tout cas, elle est largement suffisante. Ensuite, vous allez avoir accès à l'option de vibration. Donc là, la petite coche ici. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez déverrouiller votre Keystone 3 Pro avec l'empreinte digitale, vous allez avoir l'option de désactiver ou activer la vibration. Mais également quand vous allez signer une transaction directement sur votre hardware wallet. Ce qui est recommandé pour économiser de la batterie, c'est de désactiver cette fonction de vibration, mais moi je la laisse puisque ça m'embête pas de la recharger de temps en temps. Et également, toujours dans la partie générale des paramètres, donc Device Setting, tout en bas vous allez retrouver la partie connexion. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir activer ou désactiver en fonction de si vous souhaitez que lorsque vous branchez votre Keystone 3 Pro à un PC par exemple, est-ce que vous souhaitez que votre Keystone 3 Pro puisse transmettre des données au PC. Donc moi j'ai laissé activer. D'ailleurs il faut laisser activer si vous voulez mettre à jour le firmware en passant par le câble USB et non par la carte microSD, c'est important, n'oubliez pas. Toujours dans la partie accueil, en bas à droite, vous allez retrouver le logo signature pour valider pour signer des transactions directement avec le système de QR code simplifié. Donc, je vais vous faire un exemple où je vais signer une transaction en direct pour vous montrer concrètement le fonctionnement de cette hardware wallet, de cette Keystone 3. Donc c'est parti. Donc pour cet exemple, je vais utiliser le wallet Keplr donc sur le Cosmos Hub. Tout simplement pour connecter votre Keystone 3 Pro, vous allez aller en haut à droite dans Add Wallet. Vous allez faire Connect Hardware Wallet juste ici. Vous allez sélectionner le bouton Connect Keystone. Et tout simplement vous allez lui donner un petit nom. Donc Keystone 3 Pro Test par exemple. Et ensuite vous faites suivant, suivant, suivant. Votre navigateur va vous demander d'ouvrir la caméra tout simplement parce que sur votre Keystone 3 Pro vous allez devoir scanner un QR code. Sur votre Keystone 3 Pro vous allez cliquer en haut à droite sur les trois petits points. Ensuite vous allez cliquer sur le bouton Connect Software Wallet juste ici. Tac. Et tout simplement vous allez descendre tout en bas et vous allez sélectionner le wallet Keplr. Juste ici. Ensuite vous allez recevoir un QR code donc qui va être flouté à la vidéo bien sûr.
Et ce QR code, lorsque vous êtes sur votre navigateur, vous allez cliquer sur autoriser. Là, comme vous voyez, je penche ma Keystone 3 Pro vers la caméra. On maintient quelques secondes le bras. Et là, c'est bon, mon wallet est connecté. Petite animation très jolie au passage. Vous sélectionnez les crypto-monnaies que vous voulez voir sur votre interface, sur votre extension Keplr, sur votre navigateur. Donc moi, je vais sélectionner uniquement de voir l'atome. Vous cliquez sur OK, Finish. Et là, sur votre extension Keplr, vous voyez que j'ai bien ajouté la Keystone 3 Pro test. Donc moi j'avais déjà ajouté la Keystone 3 Pro. Voilà. Pour faire une transaction, rien de plus simple. Tout simplement, vous êtes connecté sur... Enfin, vous avez créé votre wallet Keystone 3 Pro test. Peu importe, ce sont les mêmes de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est que vous avez un ami. Votre ami s'appelle Ulysse, imaginons. Cet ami copie son adresse. Comment on copie son adresse? On clique sur Deposit. Ensuite sur l'adresse de la crypto-monnaie qu'on veut envoyer. Donc on revient sur le wallet Keystone 3 Pro. Donc là, imaginez vous avez 8,33 $ et vous voulez envoyer 1 $ à Ulysse. Et bien vous faites Send. Vous sélectionnez la crypto-monnaie, tout simplement Atom. Là, vous copiez l'adresse que votre ami vous a envoyée, donc en l'occurrence celle-ci. Vous mettez 1 $ en Atom évidemment, donc on va mettre, allez, on va envoyer 0,2 Atom, donc 1,40 $. En Phi, vous sélectionnez toujours le lot. Vous faites Next, approuver. Et là, comme par magie, un QR code s'affiche. J'ai déverrouillé ma Keystone 3 Pro. Je reviens à l'accueil. Et là, je vais cliquer sur le bouton orange. Maintenant, une fois que cela s'affiche, je vais venir... Donc moi, mon écran est en face de moi. Donc je vais venir scanner le QR code qui s'affiche sur l'extension. Donc je scanne. Tac, et là vous voyez un récapitulatif de la transaction s'affiche. Ça c'est très pratique puisque quand vous allez signer des transactions, vous allez pouvoir valider, bien lire la confirmation, le détail de la transaction, puis la valider au préalable. Donc là vous voyez les informations qui s'affichent, c'est quoi? C'est la valeur, donc 0,2 Atom en l'occurrence, ce que j'ai bien tapé. La blockchain, donc le Cosmos Hub, donc le network on va dire, c'est en anglais. La méthode, donc là c'est un envoi. Donc votre adresse from to l'adresse de votre ami, donc en l'occurrence l'adresse de Ulysse, à qui vous envoyez 0,2 Atom. Ensuite, tout simplement, vous allez glisser en bas le petit bouton orange pour confirmer la transaction. Vous mettez votre empreinte ou votre code PIN, peu importe. Tac. Et là, vous voyez, vous avez un nouveau QR code. Tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton Get Signature. Donc là maintenant, votre caméra s'active de votre PC, donc le QR code qui s'affiche sur votre Keystone 3 Pro, vous allez l'approcher près de votre caméra, vous allez le scanner, comme ceci. Une fois que le QR code de votre Keystone 3 Pro a été scanné tout simplement en passant par la caméra de votre PC, et bien vous faites Done, comme ceci. Et donc là, la transaction a été effectuée. Comme on peut le voir, donc je vais revenir sur le wallet du destinataire, donc la personne qui a reçu les crypto-monnaies, donc les atomes, et on voit bien que la personne, donc Ulysse, donc la personne à qui vous avez envoyé les crypto-monnaies a bien reçu ces crypto-monnaies. Donc voilà les gars, je vous ai présenté les avantages d'un hardware wallet, ses atouts, et donc cette Keystone 3 Pro que voici est disponible sur le site de Keystone. Donc je vais vous mettre le lien en description sous cette vidéo. Il y a actuellement 20% de réduction sur le site et elle est disponible au prix de
d'une centaine de dollars, donc elle est à 103,2 $ au lieu de 129 $ actuellement. Donc c'est une promotion temporaire. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Et si vous voulez un comparatif d'hardware wallet, par exemple, entre cette Keystone 3 Pro et la Ledger Nano S Plus que j'ai en possession depuis quelques mois, que voici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'ai fait plusieurs autres vidéos sur la Keystone Pro classique, donc l'ancienne version de celle-ci, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'unboxing, le guide complet. J'ai également fait la vidéo de la Nano S Plus, donc le guide complet de la Nano S Plus de Ledger. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Ce sont vraiment des vidéos complètes. Donc la prochaine vidéo, ça va être un micro-trottoir à Bordeaux. J'avais déjà fait un micro-trottoir, mais cette fois-ci sur La Rochelle, donc c'était l'épisode 1. L'épisode 2 va être à Bordeaux. Donc si vous voulez cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, comme ça je la sortirai plus vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, vraiment c'est important. Je le répète, mais c'est important pour l'algorithme YouTube. En description de cette vidéo, il y aura des liens de parrainage. Donc tout ce qui va être sur les exchanges crypto, donc Binance, Bybit, des logiciels qui permettent de gagner de l'argent avec la connexion par exemple, comme Yarna, Polygon. Donc n'hésitez pas à checker tous les liens dans la description. Les liens de parrainage, c'est vraiment optionnel, c'est du bonus. C'est si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire en passant par mes liens de parrainage. Sur ce les gars, c'était Ulysse Inside, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine, ciao!